Bonjour à vous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir dans votre vidéo du mois de novembre. On va accueillir les énergies qui viennent à vous. Tout simplement, on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour chacune de ces semaines. Aussi les conseils qu'on va vous apporter par rapport à chacune des semaines de novembre. Donc c'est parti pour mes amis Balance. Quelle est l'énergie globale principale de votre mois de novembre? Et c'est parti. Alors, je prends une carte, c'est parti. Nous avons la mort en énergie principale. Pour moi, là, il y a une grosse envie de changement. On a envie de... C'est la fin d'un cycle aussi pour la majorité d'entre vous, mes amis Balance, vu que là, on est quand même dans l'énergie principale de votre mois. Pour moi, là, c'est la fin de quelque chose. Il y a une réalisation de soi. On finit un chapitre, on clôture un chapitre de sa vie, en tout cas, sur le mois de novembre. Allez, pour la première semaine de novembre, pour mes amis Balance, vos énergies de novembre, c'est parti. On a le départ, voilà, tout simplement. Je vous disais déjà qu'avec la mort, on a un nouveau départ, on a un cycle qui se termine, mais qui dit cycle, fin de cycle, dit début d'un nouveau cycle, tout simplement. On a déjà envie de renouveau, on a envie de recommencer ailleurs, peut-être à zéro, voire avec une personne ici, sur la première semaine du mois de novembre, avec l'inconstance. On voit qu'il y a une conversation. Il y a une conversation qui va se faire. Il y a une conversation qui va se faire avec une personne. De toute façon, ça va être autour d'une table, ça va être un moment de calme, un moment neutre. Ici, j'ai des balances qui vont peut-être décider de se voir, de voir une personne qui sera qui est encore actuellement dans votre vie, mais qui sera une personne de votre passé. D'ici là, d'ici que tout se passe, d'ici ce mois de novembre, vous allez décider de vous voir dans un lieu neutre, dans un lieu public, voilà, là où il n'y a aucun risque, là où vraiment en lieu neutre, tout simplement. Là, et ça va être pour moi le début d'un nouveau départ. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une... c'est une fin, ça peut être la fin d'un partenariat, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, même la fin d'une longue histoire d'amitié, tout simplement. Et on me dit aussi entre fratries, il se peut que ce soit un lien avec un frère ou une sœur, mais là c'est une fin, on tourne le dos. On se rend compte que les liens du sang font pas tout, donc on tourne vraiment le dos à une personne. On recommence à zéro seul. Allez sur la deuxième semaine. Là, il y a quelque chose qu'on va essayer de vous... Ouais, famille, j'ai encore l'héritage. Ici, j'ai l'impression que sur votre deuxième semaine, mes amis Balance, on va tenter de vous raisonner. Du moins, par rapport la personne qui va tenter de vous raisonner, ce sera à son bon sens, tout simplement. N'oubliez pas que faut pas se laisser influencer. Chaque personne a sa façon de penser, chaque personne a sa propre logique. Ici, on va essayer de vous faire comprendre que votre envie de renouveau, votre envie de nouveau départ, votre envie d'indépendance pour la plupart d'entre vous n'est pas fondée, n'est pas stérile, tout simplement. C'est une envie qui n'est pas, comment dire, une envie en fait qui est peut-être risquée. Mais ça, c'est pas vous qui le pensez, c'est l'autre personne. Donc vraiment, restez sur votre position. On vous dit ici qu'il y a une certaine sérénité avec votre destinée par rapport à cette décision qui sera prise lors de cette conversation en lieu neutre. Mais pourquoi je dis famille? Parce que tout simplement, avec l'héritage, pour moi, je le ressens pas comme une énergie vraiment d'héritage au sens propre. Je ressens plus comme étant un lien familial. Donc il se peut que ce soit aussi une personne avec qui vous avez des enfants, mais il y a vraiment un lien de famille ici, quelqu'un que vous considérez tel quel. Mais vous allez comprendre de toute façon sur cette deuxième semaine que ce que cette personne a à vous proposer n'est pas intéressant pour vous, tout simplement. Ça vous apportera rien de bénéfique en soi. C'est plutôt pour cette personne que le fait de rebrousser chemin et de revenir sur votre décision, ça attirera avantage à cette personne et pas à vous. Allez, sur la troisième semaine, pour mes amis Balance. Voilà, novembre, sagesse. Il serait beaucoup sage, ouais, il est vraiment plus sage de rester sur votre position. De toute façon, il y a une renommée sur la troisième semaine, il y a une victoire qui se fait. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une histoire, mais dans la foulée, vous allez récupérer
une nouvelle histoire, un nouveau départ. Il se peut que ce soit au niveau sentimental. Vous allez vite rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous allez officialiser à partir du moment où vous aurez quitté une autre personne. Ici, on vous demande, en cas de divorce, de faire les choses bien, de patienter, d'attendre le résultat tout simplement d'un procès ici, hein, pour avoir la renommée. Il serait plus sage et beaucoup plus prudent de patienter sur la 3e semaine. Au niveau des énergies de votre 3e semaine, si vous avez des impulsions, vous êtes impatient, vous voulez quelque chose tout de suite, quitte à agir dans la foulée, retenez-vous. Il est beaucoup plus sage de patienter. Voilà, laissez faire les choses tranquillement mais sûrement. N'allez pas trop vite. Sur la dernière semaine, regardez, vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, accompagnée de la réussite, de l'abondance. Je tiens mon jeu à l'envers ou quoi là? Ah non, et le bonheur. Franchement, j'ai envie de vous dire bravo parce que là, on a quand même un combo de 4 cartes qui sont tout de même les meilleures de ce jeu, hein. Vous avez la carte bleue, la réussite, l'abondance et le bonheur, hein, ce qui n'est pas rien. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que sur votre mois de novembre, mes amis balance, et ça me paraît tant logique en fait que je ne vais pas m'éloigner et je ne vais pas approfondir plus loin parce que c'est vraiment le message qu'on a envie de vous faire parvenir. Il y a quelque chose de nouveau. Si pour vous en ce moment, vous étiez dans une situation délicate et vous étiez dans une situation où les choses n'avançaient pas en votre sens, les choses prenaient du temps à se débloquer, ici, novembre, le fait d'aller vraiment où votre tête, votre esprit vous mène, le fait de tourner le dos à une situation va vous offrir des portes de la réussite, de l'abondance, du bonheur. La carte bleue, vous êtes protégé, c'est vraiment votre mois. Novembre, c'est le mois clé pour vous, hein. En plus, je dis ça, mais voilà, il y a juste la destinée, donc on a la clé. C'est vraiment le mois clé, c'est vraiment le mois de l'action, le mois où l'univers, où les énergies vont vous pousser à avoir des réflexions, des bonnes réflexions quant au bon déroulement de votre avenir. Donc là, franchement, restez sur vos positions sur votre mois de novembre. Allez, maintenant, je vais regarder pour le conseil de la première semaine. Voilà, une femme. Si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit d'écouter les bons conseils d'une femme. Si vous êtes une femme, ici, on vous demande de... Faites-en qu'à votre tête, tout simplement. Ici, la bonne solution, c'est vous qui l'avez et personne d'autre. Le conseil de la 2e semaine. Regardez, j'ai l'homme. Ben voilà. Là, si vous êtes un homme, tout simplement, on vous dit comme la femme, c'est vraiment 2 personnages qui se rejoignent ici, hein, qui regardent dans la même direction. Soyez pas impulsif, faites pas preuve de force, ne laissez pas le temps de la voir, restez calme. Et aussi, une fois de plus, on vous conseille, comme pour la première semaine, d'en faire qu'à votre tête, hein, vraiment. Hein. Tout simplement. Et si vous êtes une femme, comme pour la première semaine, hein, ce que j'ai dit à vous, messieurs, il y a un homme peut-être qui peut vous donner un bon conseil à suivre. Ici, sur la 3e semaine, en termes de conseils, on vous dit soufflez. Il y a encore cette notion de famille, cette notion d'hérédité, peut-être un père ici pour vous, mes amis balance, mais on vous dit que il faut souffler. Il y a aussi une notion de fragilité, je pense à l'hôpital parce qu'on a quand même l'arbre, donc ça peut aussi représenter un lieu médical, hein, ça peut être une maison de retraite comme un hôpital tout simplement. Mais là, on vous dit surtout, ressourcez-vous, vraiment pensez à vous, mes amis balance, sur la 3e semaine, ressourcez-vous. Le conseil de la dernière semaine. Et voilà, regardez ce qu'on a. On a tout simplement le don, le cadeau. Ici, il s'agit de s'offrir le meilleur, de penser un petit peu à soi et offrez-vous le meilleur. De toute façon, novembre vous apportera le meilleur pour vous, mes amis balance. Et je vais regarder maintenant avec votre charme. Et bien voilà, regardez, de toute façon, là, ici, on a une guêpe, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Il y a un lourd, il y a un beau travail qui se prépare par rapport à vous. On vous demande une fois de plus de vous mettre au repos. Peut-être qu'ici, certains balances vont partir en week-end sur le mois de novembre parce que j'ai le petit coquillage. Peut-être que vous avez besoin de ce petit week-end, de ce petit moment rien qu'à vous, mes amis balance foncés. J'ai aussi la plume. Peut-être que écrire vous sera bénéfique. Peut-être allez-vous tomber sur des plumes sur le mois de novembre. C'est intéressant à partir de là de regarder
les significations des plumes que vous allez rencontrer sur votre chemin en fonction de leur couleur, par exemple. Là, on a la coccinelle, vous êtes dans un mois de chance et d'opportunité. Saisissez votre chance, tout simplement. J'ai le G. Le G, à vous de voir à quoi cela correspond. Ça peut être un prénom comme un nom de famille. Là, j'entends Gaston, donc ça peut peut-être parler à une personne, Gaston. Mais voilà, on a le G, tout simplement. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous devez savoir au niveau de votre sentimental, mes amis Balance? Retrait, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, pour certaines personnes, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être si vous voulez sauver votre couple, isolez-vous, arrêtez les réseaux, éteignez le téléphone. Un petit week-end en tête-à-tête vous fera le plus grand bien. Aussi, pour certaines personnes, on revient avec la mort, hein, c'est la fin d'un cycle. Il faudrait peut-être accepter la fin d'une relation. Voilà, peut-être que pour vous, j'ai des personnes ici peut-être qui n'osent pas partir parce que voilà, peut-être vous, c'est une question d'habitude, vous avez voilà, vous avez tous vos propres raisons, mais vous savez au fond de vous que c'est peut-être la meilleure chose à faire de tourner le dos à une situation et vous ne le faites pas, tout simplement. Donc voilà, mes amis Balance, je vais en rester là. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Saisissez-le parce que c'est un mois d'opportunités, de bonheur, d'abondance et de réussite. Je vais en rester là. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez soin de vous. Merci.